On a besoin de chanter. C'est ce qui nous permet d'entendre ce Dieu. Il utilise la musique pour disposer notre cœur. C'est pour ça qu'on veut le remercier. Est-ce que vous les remerciez? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Le remercie pour sa parole. Lui qui agit par le moyen de la prédication. Et utilise ce matin la prédication. Dieu veut te parler. Seigneur Jésus, oui, nous te disons merci pour ta parole, pour ton amour. Seigneur, ces paroles agréables que tu nous as laissées, tu veux écrire. Alors écris dans notre cœur, écris dans notre esprit des paroles d'amour, de sagesse, des paroles de foi. Donne-moi encore ta parole. Donne-moi ta parole. Car qui peut vraiment la porter? Ton serviteur pouvait dire les cieux ne peut te contenir. Tu es l'Éternel des armées. Alors parle, 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 parle. Par le Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez reprendre place. Amen. Justement, mon thème de ce matin, c'est Dieu parle. Vous dites pas Amen? Amen. C'est-à-dire qu'il ne vous parle pas? Est-ce que Dieu vous parle? Amen. Est-ce que Dieu te parle tous les jours? Amen. Est-ce que Dieu te parle tous les jours? Non, d'accord. Lui, il te conduit. On peut être conduit sans le savoir. Mais est-ce que tu penses qu'il te parle tous les jours? Ah, j'ai demandé encore une autre personne. Conduis-moi comme tu l'as dit. Que Dieu puisse me conduire vers la personne que j'ai posé cette question. Est-ce que Dieu te parle? Mais j'aime bien demander au jeune homme. Jeune homme, il ne faut pas que tu te sens gêné. Tu vois, est-ce que Dieu te parle tous les jours? Pourquoi tu ne sais pas? Ah, tu n'es pas sûr. Dieu te parle tous les jours? Pas tous les jours, mais ce que je dis. Ah, bonne réflexion. Et toi? Comme il a dit. Je ne vais pas aller loin. Parce que je prends ce qu'il a dit. Il le parle tous les jours, mais est-ce que lui l'écoute? Mais pourquoi on n'écoute pas? Encore une autre question. Tu as dit, je ne veux plus répondre. Parce que si je réponds au pasteur, il va me poser encore une question. Parce que ça intéresse. Hein? Vas-y. Alors pourquoi? Ah! Parce qu'il n'est pas attentif. C'est encore intéressant. Alors qu'est-ce qu'il faut? Faut chercher à l'écouter. Ah! Est-ce que vous avez entendu? Ophélie, t'as entendu? Ah! Est-ce que tu es toujours attentif? Non. Ah! Est-ce que tu écoutes toujours tes parents? Ah! C'est là aussi le problème. Et il faut être, je ne sais pas te piéger, il faut être sincère. Non, je suis Tu es sincère. C'est bien. C'est bien. Mais il a dit aussi raison, mais est-ce qu'on l'écoute? Dieu parle. Mais comment? Comment on va pouvoir l'entendre et l'écouter? Dieu parle tous les jours. Amen. Et encore. Dieu parle tous les jours, mais tu vas apprendre à l'entendre. Amen. Dieu veut que tu sois sensible. Il parle, et quand tu vas discerner la voix de Dieu, tu ne vas plus jamais vouloir le lâcher. Amen. Dieu parle. Il est important de s'interroger, mais comment? C'est lorsque tu sauras comment Dieu parle
c'est ce qui t'emmènera à te disposer devant lui. C'est important de savoir comment Dieu parle. Ceux qui disent Dieu n'existe pas, ils ne savent pas comment Dieu parle. Est-ce que tes parents peuvent te parler si tu cours, tu fais 100 mètres, vite, une vitesse? On te parle, toi tu cours, tu vas entendre? Est-ce que nous ne courons pas? N'est-ce pas, on nous attribue ce dicton, métro, boulot, dodo. Mais avec Dieu, il n'y a pas de dodo. J'espère que personne dort aujourd'hui. Si tu dors, je donne à la sœur, au frère, avec l'amour fraternel. Et parfois, c'est quand on a mal, ça nous réveille. Ça nous fait du bien. C'est pas pour t'humilier, mais te réveiller. Amen. Personne ne va dormir. Dieu parle, mais comment? Qu'est-ce que Dieu pouvait dire à Job, à ceux qui l'entouraient? Dans Job 33, à partir du verset 14, il est dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. C'est ça le problème. Il parle tantôt d'une manière, et de la manière qu'il va utiliser, il va voir que tu ne l'écoutes pas, il va essayer encore d'une autre manière. Quel amour! Mais quel amour! Amen. Il utilise cette manière, tu vas dire c'est pas Dieu, il va encore utiliser encore une autre et une autre. On va dire, ah, si Dieu tu m'avais parlé depuis longtemps, j'aurais donné ma vie depuis longtemps. Mais depuis longtemps il te parlait. Mais quand nous disons ça, même dans l'ignorance, parfois on n'est pas vrai. On dit, mais si tu viens, j'appelle maintenant 60 ans, c'est maintenant que tu... Mais Dieu t'a parlé bien avant, parce que c'est notre jeunesse que Dieu veut. Toute notre rigueur. Mais est-ce qu'on écoute? Même Dieu nous parle par le moyen de sa parole. Dieu est en train de nous parler là. Il te parle. Là, il utilise une autre forme. La prédication de sa parole. Et ceux qui disent aussi, mais Dieu m'a parlé de cette manière, il ne peut pas parler, alors c'est pas Dieu. Et quand quelqu'un va venir, ah non, 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 Dieu s'est révélé de cette manière. Alors Dieu ne peut pas se révéler d'une autre manière. Non. On est tous différents. Dieu va agir différemment. Parce qu'il nous aime. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Comme cette version dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Pourquoi on ne fait pas attention? Pourquoi? C'est ce que nous avons entendu, tout simplement. On est dépassé et aussi, on est très occupé. On est plus occupé que Dieu. On est plus occupé que les anges de Dieu. À peine se lever le matin, ça fait pouf. On dit, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois cuisiner, je dois faire ça, je dois faire ça, là, 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 là. Comme il y a beaucoup de Marthe. Hein. Il y a beaucoup de Marthe en pensant qu'ils font les choses bien. Marthe était tellement occupée. Mais Marie dit, parle. Elle buvait, elle mangeait. Mais Marthe dit, Jésus, tu vois pas ça de mal? Voilà, je cuisine, je fais tout. Il y a ceux qui disent, Seigneur, je fais tout, je sers. Mais c'est des bons serviteurs. Mais ils ne savent pas écouter. Ne soyons pas comme Marthe. Parfois, il faut s'asseoir. Il faut écouter. Mais Dieu, dans son amour, il parle. Et là, nous allons souligner quelques façons que Dieu utilise pour nous parler. Mais on pourrait utiliser plusieurs. Est-ce qu'on peut même les souligner?
Si je le souligne, alors, je me dirais que peut-être le nombre des habitants dans le monde, alors il faut parler par rapport en fonction du nombre de personnes, et c'est là que tu vas pouvoir te dire, c'est à travers différentes manières que Dieu peut nous parler au nombre des habitants dans le monde. Vous suivez? Parce qu'on est tous différents. Mais on va souligner, et selon ce contexte, quand il dit, on va aller plus loin dans ce passage, il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de leur cœur, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Alors là, on pourra s'interroger, on dit, mais pourquoi Dieu utilise les songes pour nous parler? Mais bien avant, on va souligner différentes façons que Dieu utilise avant de revenir sur le contexte. On peut voir ensemble. Il dit par des songes et des visions. Deuxièmement, il nous parle, j'ai noté, à travers la nature. Il parle aussi par des paraboles. Il a parlé aussi à travers son Fils. À travers nos ennemis, il peut nous parler. Et il a parlé à travers son Fils et ses anges. Il parle à travers son Église par le Saint-Esprit. Allez. J'ai essayé de prendre les grandes lignes pour vraiment montrer comment Dieu nous parle. Mais selon le contexte, il est dit, dans ce passage, Dieu parle par des songes et des visions. Pourquoi Dieu nous parle par des songes? Pourquoi il nous parle par des visions? Si je vous demande pourquoi Dieu nous parle par des songes, est-ce que quelqu'un pourra me dire? C'est facile. C'est un peu l'interrogation. Tu vas interroger les frères et sœurs. C'est pas pour vous dire, vous avez la connaissance de la parole de Dieu, de la vie. Tellement, mon frère Gérard. Pourquoi Dieu nous parle par les songes? Pour le corps n'est pas agité, il se sert de ce moment-là, vous avez entendu? Il y a toujours dans ceux qui disent, mais on va aller plus loin. Il dit, c'est un moment que quand on peut être disposé en esprit. Mais si tu permets, je pourrais dire oui, non. Je ne suis pas compliqué. Mais regarde, c'est à se questionner. Là, dans ce passage, on sait pourquoi Dieu utilise les songes et les visions. Les songes sont différents avec les visions. Les songes sont beaucoup plus compliqués. C'est vrai, à travers les songes, on peut voir des images comme Joseph, Pharaon a eu, Nebuchadnezzar a eu. Ça, c'est des songes. Mais il faut trouver quelqu'un capable de les expliquer. C'est Dieu lui-même qui explique les songes. C'est Dieu lui-même, par Joseph, a expliqué le songe de Pharaon. Joseph va dire, personne ne peut expliquer ce songe si ce n'est que Dieu. C'est-à-dire, personne ne peut expliquer les songes si ce n'est Dieu. Et l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Et les visions, ça va être quelque chose imagé que tu vas comprendre plus ou moins. Mais la plupart des temps, les paraboles, il faut pouvoir les expliquer. Et là, il dit des visions nocturnes. Est-ce que Dieu, pour te parler, il faut attendre le moment que tu dors pour te donner des visions nocturnes? Mais qu'est-ce qu'il fait en sorte qu'il le fait pour les hommes? Est-ce que Nebuchadnezzar
était converti? Est-ce que Pharaon était converti? Mais Dieu a permis qu'il fasse un songe. Mais il n'a pas pu l'expliquer. Parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu pour l'expliquer. Les hommes à l'extérieur peuvent faire des songes qui viennent de Dieu, mais ils ne pourront pas expliquer avec leur intelligence. Parce que c'est plus que l'intelligence, c'est avec l'esprit de Dieu. Est-ce que vous suivez? Et si Dieu, bien avant, je prends un autre passage. La Bible dit, dans les derniers jours, ou bien dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vous, vieillards, et d'autres versions disent, vos anciens. Ce n'est pas dans le sens de plus vieux. C'est-à-dire les plus anciens dans la foi auront la capacité d'expliquer les songes. Dans le domaine du songe, il faut avoir l'expérience. Être ancien. Et par rapport à ancien, ça n'a rien à voir par rapport à l'âge. C'est pour ça que je préfère cette vision qui dit les plus anciens. Ils auront cette sagesse, cette maturité d'expliquer les songes. C'est pourquoi Dieu ne donne pas aussi à n'importe qui d'expliquer. Ça ne veut pas dire que tu as eu un songe, tu as la capacité d'expliquer un songe. Tu risques de détourner le songe, tu risques de mal expliquer et tu risques de faire du mal. C'est pourquoi beaucoup de gens, soit disant j'ai vu le pasteur, j'ai vu l'église, et parfois il vient, ils sont en arrière à cause du songe qu'il a mal interprété, ils commencent à douter de tout le monde. Or, tu n'as pas la capacité d'expliquer. Et tu vas trouver quelqu'un qui n'est pas rempli de l'esprit, qui n'a pas reçu ce don, parce que c'est un don pour expliquer les songes. C'est un don, mes frères et sœurs. Tous n'ont pas reçu ça, de pouvoir expliquer. Mais dans ce contexte, pourquoi très souvent il y en a qui font des songes? Parce qu'en temps normal, Dieu ne peut pas les parler. En temps normal, ils ne vont pas écouter. Tout simplement. On court la journée qu'on se lève, on va dans tous les sens. À quel moment tu vas t'asseoir pour écouter Dieu? Tu es tellement occupé. Quel moyen que Dieu va utiliser pour te parler? Quel moment tu vas te poser? Il y a une personne, ils se posent quand ils sont verticalement, ils se couchent. C'est là qu'ils se posent. Mais quel autre moyen que tu veux que Dieu utilise pour t'avertir? Parce qu'il parle dans ce contexte pour avertir, comme il est dit, je recherche le passage. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. C'est-à-dire, c'est là, comme je reviens à ce que Karen a dit, c'est là pour certains qui peuvent être disposés. Et il n'y a pas l'intelligence qui contredit. Paf, paf, dans tous les sens. Parce que le temps que tu es vraiment présent, bien tu cours, le temps que Dieu te parle, tu risques bien de détourner ce que Dieu te dit. Et bien ton intelligence va dire c'est pas ça, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Pour avertir les hommes. Ça, il parle la plupart des temps. Ceux qui n'ont pas Dieu, et quand ils sont dans un profond sommeil, il dit quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instruments afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de leur peine. C'est-à-dire, tous ceux qui vous disent Dieu ne m'a jamais parlé, ceux qui ont évangélisé avec moi, ils remarqueront toujours, j'utilise beaucoup ce contexte quand je parle de Dieu. Je dis aux gens, ça t'est déjà arrivé, tu as vu quelque chose pendant ton sommeil, tu as pris peur, un avertissement, et qu'est-ce que tu en as fait? Parce que pour les non-convertis, Dieu utilise comme il a utilisé Nebuchadnezzar pour lui montrer quelque chose à l'arrivée, sans oublier Pharaon. Mais vous qui dites que Dieu parle que à ceux qui sont convertis, c'est faux. Qu'il avertit que les chrétiens, c'est faux. Il avertit à toute sa créature ce qu'il veut faire. Même quand il va détruire le monde. Les gens le voient dans le songe. Mais quand il se lève, il balance tout. Il ne veut pas revenir parce qu'ils sont effrayés.
Ils ont peur. Et ils se disent, tout va bien. C'est pourquoi demandez Dieu des paroles de connaissance quand vous avez des gens en face de vous. Des choses qu'ils ont oubliées. Dieu va vous donner des paroles de connaissance. Vous allez lui dire, leur dire ceci, cela. Ils vont sursauter comme cette fille qui dit, je ne veux pas croire Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu ceci. Je l'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Toi qui parles tant d'une manière et tant d'une autre. Je l'ai regardé en face. Je lui ai dit, souviens-toi, il t'est déjà arrivé quelque chose dangereux. Tu as crié, tu as essayé de te débattre. Mais quand tu as dit, oh mon Dieu, sauve-moi, quelque chose s'est passé. Elle m'a dit effectivement, oui, elle a failli se faire violer. Elle a essayé de se débattre. Mais quand elle a crié le nom de Dieu, la personne est partie en fureur. J'ai dit, et comme ça, tu veux dire que Dieu n'existe pas? Mes frères, si on se laisse remplir par Dieu, nul ne tiendra devant toi. La personne va partir en colère. Non, je ne veux pas savoir. Mais pourquoi tu te mets en colère? Si Dieu n'existe pas, si Dieu ne parle pas, partez en confiance, avec la confiance de Dieu. Justement, la plupart des hommes et des femmes ont été avertis parce qu'il dit, j'ai averti l'homme pour qu'il l'aide. Quand il dit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'homme. Là, il parle de l'homme. Et dans l'homme, je mets la femme. Il ne parle pas de l'homme converti, la femme convertie, non. Il parle de tous les hommes. C'est-à-dire, il utilise cette méthode-là afin que les hommes comme Nebuchadnezzar, Pharaon, qu'ils avaient leur Dieu, ils ont fini par capituler. Parce que leur Dieu ne les a pas parlé de cette manière. Ils n'ont pas trouvé un homme comme Joseph qui était capable de leur expliquer. Il a dit même, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Qui d'autre qu'on va trouver? C'est Dieu lui-même qui explique même les songes. Alléluia. Mais on court. Tu comprends mieux, Kernou? C'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent à l'église et disent, il faut que Dieu me parle par une prophétie. Il faut dire, il va confirmer ce qu'il t'a déjà dit. Tout ce que tu vas entendre, c'est des confirmations si tu es attentif. Ceux qui cherchent, il faut qu'ils montent, il faut qu'ils me montrent comme ça. Tu n'as plus besoin de ça. Dieu doit te parler face à face. Tu dois cultiver ça. Face à face. Dieu parle comme ce qu'on a vécu avec mon frère. Tu vois, si je peux le dire, on priait comme ça. Je viens de le dire. Fais attention à celui que vous avez mis au travail. Il va te prendre la place, tout ça. Et moi, j'ai continué ma vie. C'est une relation avec Dieu. Mais il m'a parlé comme ça. C'est ça qu'on doit cultiver. Tu n'as pas besoin de songe. C'est plus les songes dans l'Ancien Testament. Dieu veut nous parler comme ça. Et je continue. Il nous parle par la nature. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé par la nature? Hein? Bon, comme Billy me regarde, je vois sa femme est à fond. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé par la nature? Comment? Moi, je suis curieux. Hein? C'est vrai que j'ai noté des choses, mais j'aime bien savoir, connaître vos découvertes. Comme ça, je rajoute ici. Je prends tout ce que vous me dites. Je prends. Parce que je sais que vous avez quelque chose que je n'ai pas. Je ne suis pas un voleur. Hein? Non. On forme un seul corps. Ce que tu as, je n'ai pas, mais pour développer ma compétence, mes capacités, je prends ce que tu as si tu le permets. Je ne suis pas un voleur, je répète. C'est pour grandir encore avec Dieu. La nature, en détruisant la nature, il se détruit lui-même. On va le voir comment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avertissements. Dieu avertit aussi les hommes. Parce qu'on pense qu'on va prendre un arbre, boum. Et ça, c'est l'arbre, c'est pas
Mais Dieu t'a créé en fonction de tout. N'est-ce pas qu'il a créé tout? Et au bout du 6e jour, à la fin, c'est là qu'il a créé l'homme. Et c'est là qu'il s'est reposé. Il fallait qu'il crée la nature. Parce que la nature est là pour favoriser l'épanouissement de l'homme. Comment l'homme respire, dans tout ce qui respire, c'est en fonction de la nature. Dieu utilise la nature. Il est important de prendre soin. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme de prendre soin? Mais aujourd'hui, les hommes ne prennent plus soin. Ils détruisent la nature. On détruit la chose qui nous parle. Regardez qu'est-ce que Dieu nous dit à travers le livre de Job. Suivez avec moi. Tu peux nous donner ce passage, Eric? Peut-être que je n'aurai pas le temps de ressortir tout ce que Dieu a mis dans mon cœur, mais l'essentiel. Regardez, il dit, interroge les bêtes. Elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Quoi? Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? Mes frères, quand je lis ce passage, je dis interroge les bêtes. Ça ne veut pas dire que tu vas interroger une bête, tu vas devenir bête. Mais l'observer. Chaque un de ces animaux que Dieu a mis nous instruit. Leur manière de faire. Qu'est-ce qui a inspiré l'homme pour créer les voitures? C'est les chevaux. Oui, il mettait le chariot derrière, les veaux, c'est les chevaux. En regardant les choses, les hommes ont dit, ils ont tout créé. Non, c'est ce que Dieu a mis autour de nous, qui nous a donné l'inspiration. Quand Dieu dit, regarde, quand il dit à Jérémie, va dans la maison de Potier, là, je te parlerai. Dieu a parlé à Jérémie, il a dit, va, tiens-toi là. Dieu te parle par des images. Dieu nous parle par les bêtes qu'il a créées. Et c'est ce qui a inspiré l'homme. Ça me fait penser à Balaam. Balaam était buté. Dieu lui a parlé d'une manière. Il n'a pas écouté. Il lui a parlé d'une autre manière encore. D'une autre manière. Et quelle était cette manière? Il a interrogé l'âne. Il l'a interrogé. Quand il voyait l'âne le fatigué, il s'est tourné. Tellement qu'il était buté, il a parlé à l'âne. Il a interrogé l'âne. Est-ce que l'âne n'a pas répondu? Qu'est-ce que l'âne l'a dit? Je ne suis pas ton serviteur depuis longtemps. Est-ce que j'ai déjà désobéi? Pourquoi tu me frappes? Il a dit non. Oui, c'est vrai. Mais il était tellement préoccupé par l'argent. Ceux qui sont visés par l'argent, ils ne peuvent entendre Dieu leur parler parce que c'est l'argent qui leur parle. C'est l'argent qui a occupé le cœur de Balaam. Dieu a permis que l'âme qui ne pouvait pas parler, certainement il essayait, mais Dieu a permis qu'il parle. Parce que Balaam a interrogé. Elle a dit, si j'avais une épée, je t'aurais tué. Et Dieu l'a ouvert les yeux et il a vu pourquoi l'âne lui a parlé. Là, c'était pour le détourner du mal. Dieu ne voulait pas le toucher, mais Dieu l'a parlé à travers un âne. Interroge. Quand Jésus a donné un signe à Pierre, avant que le coq chante, enfin tu me régneras 3 fois. Pierre n'était plus attentif. Il était tellement pris par la peur, il n'a pas entendu Dieu l'avertir à travers un coq. Non, mais pourtant, Jésus l'avait dit, le coq va te parler. Le coq va te dire en quelque sorte, fais attention. Ne va pas loin. Mais si Dieu te dit aujourd'hui, un coq va te parler, tu vas dire comment?
abandonnons. Moi, Pierre, je suis une pierre, je suis solide, je suis un roc, parce que c'est son nom. Le roc, la solidité, il est solide. Moi, Pierre, jamais. Jésus a dit, écoute le coq. Avant que le coq chante une fois, tu vas 3 fois. Mais il pouvait s'arrêter une fois en disant, ah non, le coq m'a parlé, il ne faut pas que j'aille loin. Mais il a continué à cause de la peur. Dieu parle tant de manières et tant d'une autre. Et comment il nous parle? Par les oiseaux du ciel. Comment il nous a inspirés? C'est par les oiseaux du ciel qu'ont inspiré les hommes à créer des avions. Dieu a parlé à leur intelligence. Dieu a développé leur capacité à travers les oiseaux. N'est-ce pas Ézéchiel qui pouvait dire la vision qu'il a eue à l'époque, Ézéchiel 39, je ne sais plus, c'est 40. Il voyait des oiseaux cracher du feu. Il parlait des avions. Parce que ça n'existait pas. Mais il voyait ça comme des oiseaux. N'est-ce pas qu'on voit un avion de loin? On aurait dit c'est des oiseaux. C'est comme ça les hommes ont été inspirés. Alors instruis. Interroge la nature. Elle va t'instruire. Dieu n'a pas fini encore avec sa création. Il veut nous instruire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous qui disons, Dieu a tellement parlé, on met la nature. L'homme est tellement orgueilleux, il ne s'occupe pas de la nature parce qu'il se dit qu'il peut dompter la nature. Mais la nature t'essaie de tuer. C'est cette nature qui te parle de la grandeur de Dieu. C'est cette nature qui a amené l'homme à créer, à se déplacer. Parce qu'avant, il prenait du temps dans ses déplacements. Mais quand Dieu l'a dit, regarde le ciel. Et le ciel va t'instruire. Le ciel va te parler. Les oiseaux vont te parler. Les corbeaux vont te parler. Comme les corbeaux ont su nourrir Élie. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu a mis tout à notre disposition. S'il a créé l'homme au bout du 6e jour, il a pris le temps de dire, ça va t'instruire, ça va te donner l'intelligence, ça va te donner la force, les capacités de te déplacer. Mais pourquoi on détruit aujourd'hui? On a oublié tout ça. On se croit arrivé. Les oiseaux aussi ont inspiré les hommes à faire des drones. Des plus petits oiseaux. C'est pas merveilleux? Voyez que Dieu parle tous les jours. Parce que quand tu vois tout ça, cette création, Dieu chaque jour il te rappelle. Parce que quand il nous parle, il nous rappelle ce qu'il a fait à travers la nature pour que tu puisses l'adorer, que tu puisses le louer, te détourner de tes problèmes, de tes épreuves, de voir la grandeur de Dieu. Justement, ces choses sont là comme l'arc-en-ciel qui nous montrent que l'alliance que Dieu a faite avec Noé. Et chaque fois on voit l'arc-en-ciel, ça nous rappelle ce Dieu d'avant, ce qu'il a accompli. Et l'alliance qu'il a faite avec nos pères, c'est pas merveilleux? Pourquoi on regarde trop à nos problèmes? Dieu a mis tout à côté de nous pour qu'on oublie, pour qu'on puisse l'adorer, le louer. Prenons le temps de contempler la nature. Dieu va nous parler sans cesse. Et quand je vois dans le domaine de l'hôpital, comment les hommes ont été inspirés pour créer, anesthésier les gens, endormir les gens? C'est venu de quoi? De qui? Dites-moi. D'Adam et Ève. Celui qui l'a sorti s'est inspiré de ça. Dieu a endormi Adam pour ouvrir la côte, pour sortir Ève. Il a opéré. C'est le plus grand chirurgien. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne vous dit plus. Parce que ça date. Ça date. Vous savez quand Dieu nous rappelle, il parle même de la science, on ne peut que glorifier Dieu. Les hommes aujourd'hui ont rejeté, mais il nous montre ces choses. Et quand il dit, interroge la terre,
interroge la terre, elle t'instruira. Mais comment je vais vous donner. Il y a les choses qu'on trouve dans la Bible. Quand Jacob dit, je prends le ciel et la terre comme témoin. Vous allez dire, il parle des hommes, il parle de la terre. Je vais vous dire autre chose. Quand j'étais longtemps en Afrique, les animistes, ils parlent à la terre, ils versent des choses, ils parlent. Parce que Satan les a permis de comprendre certains mystères que nous ne connaissons pas, malgré la Bible qui est un livre ouvert devant nous. Il parle à la terre, parce que la terre est comme un livre. Elle enregistre les paroles. Tout ce que nous disons, personne ne m'a vu. Mais la terre enregistre. Le jour où tu vas te présenter devant Dieu, c'est comme si la terre va apparaître comme un livre. Tout ce qu'elle enregistrait. N'est-ce pas, Jésus dit, si vous ne me louez pas, et Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Mais nous, on lit ça très vite. On dit c'est une simple image. On doit s'interroger. C'est pourquoi ces gens qui sont mystiques, qui utilisent la terre. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, j'annule tout ce que la terre a enregistré. Amen. Contre moi. Parce que c'est mystique, c'est sorcier. Ils parlent à la terre contre toi. Et tu ne sais pas. Ils parlent même à la lune. Que la lumière s'arrête. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a parlé à la lune. Josué a parlé au ciel. Mais on ne peut pas parler à quelque chose qui ne nous répond pas. Tout ce que Dieu a créé à la vie. Il a parlé au ciel. Le ciel s'est aligné, arrêté. Et la lune s'est alignée par rapport à la parole de Josué. Tout ce que Dieu a créé à la vie. Et Jésus, quand il a maudit le figuier, parce qu'il y a la vie. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on a vu? Le figuier s'est desséché. La terre nous instruit. Parce que la terre, elle porte des arbres. Et pour permettre un arbre pousser, on a besoin de la terre. C'est pourquoi il dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, on est quand une plante, je te le donne. Je te le donne. Parce que tu as un arbre qui doit fouler ce lieu-là. Elle doit t'appartenir. Tu dois parler à ce lieu que Dieu nous a donné. C'est pourquoi je parle à la ville de Gisors. Elle nous appartient. Et tout ce que on fait, les sorciers qui ont parlé à la terre, versé, parce qu'ils versent. Mais nous, on va dire, ça ne va rien faire. Si tu n'as pas Jésus, ça agit. Hein? Si t'as pas, eux, ils savent ce qu'ils font. Mais nous devons recevoir la révélation pour anéantir tout ça. Savoir comment Dieu parle, pour parler à tous ces éléments que Dieu a créés, de s'allier selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et je continue. Permettez-moi de continuer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu, dans les derniers temps, il a parlé par son Fils. En particulier par les paraboles. Mais pourquoi les paraboles? Quand Jésus utilisait les paraboles, c'était aussi, quelque part, de susciter une soif en nous pour nous emmener à s'approcher de lui. C'est ce que les disciples ont fait. Les paraboles étaient tellement touchantes, ils sont approchés. Dieu nous dit de sonder. On est des rois on nous sommes appelés à sonder les choses cachées. Car les choses, comme nous dit la Bible, les choses cachées, révélées sont à notre Dieu. Et les choses cachées, je ne répète plus exactement, sont à nous. On doit les sonder, les chercher. Et on doit les chercher de cette manière. Il permet des paraboles, il donne des paraboles pour nous permettre à chacun de s'approcher de lui. Mais malheureusement, pour certains qui ont entendu des paraboles, ils ne s'approchent pas de Dieu. Dieu veut susciter une curiosité, celle en nous, pour nous emmener à l'interroger. Et revenons comment Dieu a parlé par son Fils. Il est dit qu'après avoir autrefois, vous voyez, à plusieurs reprises et plusieurs manières. Ça se répète ce passage. Dieu parle tant de manières et tant de nôtres. À plusieurs manières, plusieurs reprises, a parlé à nos pères par les prophètes.
Et dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il est établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, la nature. Tout se résume en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Mais je ne veux pas oublier ce passage de Philippiens 6 qui dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il était égal à Dieu, de ne pas dire il était Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ce passage m'a tellement parlé ce matin. Kerlon, est-ce que tu te rends compte que Dieu, pour te parler, s'est fait Kerlon? Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si c'est français, mais quand je dis c'est fait, il est venu comme un être semblable à toi. Parce qu'il s'est fait, il est venu comme un simple homme, il s'est dépouillé. Lui qui est égal à Dieu, et ne pas dire Dieu. C'est-à-dire pour nous parler davantage, Dieu a pris une forme d'un homme. Pour se faire comprendre. Pour ceux qui disent Dieu n'existe pas. Ceux qui disent Dieu ne peut pas venir comme un fils, comme un homme. Mais quelle manière d'autre qu'il aurait choisi, vu qu'on a eu du mal à l'écouter. L'homme est tellement compliqué. Dieu a pris ta nature. Comme tu es. Parfois on dit, mais Dieu ne m'a pas parlé. Mais il a pris ta nature. Comment tu penses là pour te parler? C'est ce que Jésus a fait. Il s'est dépouillé. Comment on va dire Dieu ne parle pas? Mais attends, pour ceux qui disent Dieu ne parle pas, prends la Bible tous les jours. Si tu utilises la Bible tous les jours, Dieu va te parler. Comment on se dit Dieu ne parle pas? Jésus. Les gens qui disent Dieu est là-bas, là-haut. Mais Dieu est descendu. La meilleure façon que Dieu a fait utiliser pour nous parler, sans Jésus, il est venu vers toi. Il est venu vers toi. Dis-toi, Jésus, il est venu aussi comme une femme. Oui. Souvent, j'ai entendu des gens dire, ah, tu ne peux pas comprendre, tu es un homme. Mais j'ai dit, Jésus était un homme. Il t'a compris. Et moi, c'est que pour comprendre les femmes, je dis Jésus. Montre-moi comment tu sais faire les choses, comment tu arrives à comprendre. Il est capable de le faire. Ne te ferme pas, mon frère. Quand ta femme te dit tu ne peux pas comprendre, tu es un homme. Peut-être tu n'as pas fait cette prière à Jésus. Jésus t'a compris, les femmes étaient un homme. Mais c'est ce que j'ai dit à Dieu. Et même pour les enfants. C'est pas facile de comprendre le langage des enfants. Jésus est venu au milieu des enfants. Il a dit, laissez les enfants venir vers moi. Le royaume, les anges, leurs anges se tiennent continuellement devant le Père. Et le royaume est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Quel enseignement! Jésus a pris la portée des enfants pour parler aux enfants, pour parler aux vieillards, les plus vieux. Qui va me dire que Jésus, Dieu ne parle pas? C'est que les gens ont bouché leurs oreilles. Ils ne veulent pas entendre. Moi, si je dis Dieu, tu ne me parles pas, c'est que je pêche. Pour moi, à mon niveau, c'est un péché. Peut-être pas toi, parce que tu n'as pas compris certaines choses. Mais moi, ce que j'ai compris avec Dieu, c'est pas l'horreur, c'est un péché. Il y a des prières, deux fois, je me reprends tout de suite. Je dis, selon la connaissance que tu m'as donnée, Seigneur, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Je parle à mon niveau. Alors quand quelqu'un comme un homme est venu me voir, tu ne me connais pas. Je lui ai dit, mais je connais celui qui te connaît. Si on est attentif, si Josué était attentif, quand les Gabonis sont venus, ah oui, on vient d'une terre noire, on est ceci, on est cela, on est des pauvres, et ils avaient mis des chaussures déchirées. Mais il a fait alliance avec eux. Mais s'il avait interrogé Dieu, Dieu leur aurait dit, c'est faux. Mais vous voyez, parce qu'on n'écoute pas Dieu, on va juger selon l'apparence. On va voir tout de suite. Et quand Dieu veut nous parler, nos émotions sont déjà prises. Ah,
comment il fait pitié. Tu vas dire, non, 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 non. Tu vas dire, non, c'est Satan, c'est quoi? Non, non, tu vois pas comment il fait pitié? Et tu me dis, n'écoute pas. Jésus. Moi, ce passage qui dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer le regard. Mais cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. Wow! Il a pris notre nature. Parfois, on dit, tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Mais Jésus comprend tout. Il a été tenté en toutes choses. Il a connu toutes choses, mais sans avoir péché. Qui peut me parler mieux? C'est celui qui me connaît. Qui peut te parler mieux? C'est celui qui te connaît. Il te connaît plus que ton mari. D'accord, ton mari, mais c'est quand il te demande des choses, au lieu de reprocher, le mari dit, il ne peut pas me donner ceci, il ne peut pas. Parle à Jésus. Lui, c'est un homme, c'est un prince, c'est l'homme parfait qui va parfaitement combler ton cœur. Alléluia. Amen. Même pour toi, mon frère, toi qui dis, elle ne sait pas faire ceci, elle ne sait pas, tais-toi. Tais-toi. Approche-toi de Jésus. Il va combler ton cœur. Et le peu que ton épouse va te donner, tu vas dire, alléluia, t'es ma princesse. Parce que le roi des rois comble ton cœur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Dieu ne parle pas? Est-ce que je peux continuer un peu? Je sais que le temps passe. Je sais que vous avez faim. Mais votre esprit a faim. La parole de Dieu promet. Et mangez. Alléluia. Dieu parle tant d'une manière et tant d'une autre. Il parle à travers son Église. Par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul pouvait dire à Timothée? Timothée. Et c'est comme Paul avait le Saint-Esprit. Paul représentait Dieu. Était vraiment un homme de Dieu. Il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comme il faut, tu sais comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant et la colonne et l'appui de la vérité. L'église parle. Elle parle de la vérité. Nous qui voulons connaître la vérité est claire. La véritable église, c'est celle qui parle de la vérité. Dieu utilise son église comme une colonne et l'appui de la vérité. Une colonne et l'appui de la vérité. Tu dois s'appuyer sur la parole de Dieu qui te parle. C'est comme une colonne, c'est comme un appui qui t'aide à tenir bon, qui t'aide à tenir tous les jours. David pour dire, mon cœur dit de ta part. Dieu parlait à travers le cœur de David. Il avait le discernement. Il était capable de savoir quand Dieu le parlait dans son cœur. Il entendait la voix de son Dieu. C'est pas merveilleux. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, si vous ne laissez pas Dieu vous parler, vous allez faire des dégâts. Il y a des moments où Dieu va dire, garde silence, je combats pour toi. Ne fais rien. C'est pour ça qu'il dit, c'est dans le repos et la tranquillité que sera notre force. C'est dans le calme et la confiance que sera notre salut. Non, Seigneur, parle encore. Ah. Dieu veut utiliser ton cœur pour te parler. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur contre toute chose, car c'est d'elle vient la source de vie. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur contre la colère, la haine, la jalousie. Parce que si tu remplis ton cœur de toutes ces racines, comment Dieu va te parler? N'est-ce pas, nous avons dit, on n'est pas toujours attentif. Mais si nous remplissons les choses du monde, aujourd'hui, Dieu ne parle plus à beaucoup de chrétiens, il dit, je prie, je fais ceci. Ton cœur est rempli de quoi? Et tu me dis, Dieu te parle. Ta colère, ta haine, ta jalousie va déformer la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important, la première chose que je fais devant Dieu, en tant que serviteur, de dire, Seigneur, purifie mon cœur, parce que je veux t'entendre me parler. Parce que si mon cœur est rempli de toutes sortes d'haine, quand tu vas utiliser la nature, moi je vais dire, abattre ces chats, abattre ces chiens, abattre ces arbres qui va nous donner du poids et de quoi se chauffer. On va oublier qu'ils sont là pour maintenir le écoulement de la terre. Oh Dieu, parle. Je vais finir dans quelques minutes. Le Saint-Esprit, lui. Mes frères,
par rapport à l'Église, beaucoup ne reçoivent plus. Regardez aujourd'hui les richesses que le Saint-Esprit nous a données en parlant des dons de l'Esprit. Il parle des 9 dons. Il n'y a pas que ça que le Saint-Esprit a donné à son Église. On parle des paroles de connaissance qu'on retrouve dans la famille, des révélations, paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits. Et quand on parle, les dons d'inspiration, paroles prophétiques, les paroles de prophétie, discernement, parle en langue, diversité de langues et l'interprétation de langue. Quand on parle des dons de puissance, ça parle aussi. Dieu nous parle à travers les signes et les prodiges. Dons de miracles, de guérison, dons de foi. Mes frères et sœurs, on retrouve les 9 dons. Les dons aussi, il y a plusieurs, de gouverner, de diriger. Il y a tout ça que Dieu a donné à son Église. Mais est-ce qu'on se laisse parler par ces dons? Mais on va dire, Dieu parle-moi. Mes frères et sœurs, il y a un travail. On doit être aussi, il nous avertit pour nous préserver de l'orgueil. On n'a pas encore exploité tout ce que Dieu nous a donné. La nature, l'Église. Tous les jours, ça nous parle, mes frères. Et je passe. Et les anges. Mais on est gâtés. Mais, Junior, on n'est pas gâtés. Non seulement il nous a donné son esprit, la puissance du Saint-Esprit, mais les anges. Depuis l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu disait même à Daniel? Dieu, il entend une voix. Une voix qui dit, j'ai entendu une voix, c'est Daniel 8, verset 16. J'ai entendu la voix d'un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Au milieu du excusez-moi, il criait et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Les anges sont là pour nous expliquer. Toi qui cherches, tu téléphones, tu dis, Monsieur Antel, explique-moi. Demande à Dieu, il va envoyer un ange, comme il a dit. Explique-le la vision. C'est-à-dire, il y a des visions que tu as eues. Tu dois encore interroger Dieu, que tu reçois l'explication. Ne t'assois pas sur tes acquis. Parce que si ça démarre de toi, tu vas tout mettre à côté. Quand je reçois moi, même quand on vient me demander, on parle d'une parabole, la personne ne va pas savoir, mais je vais prier dans mon cœur. Je vais dire, Seigneur, même si tu m'as donné dans ce domaine, mais donne-moi encore. Aussitôt que tu demandes à Dieu, ton cerveau fait... Ça devient tellement facile. Parce que c'est facile avec Dieu. C'est pas un fonctionnement. Et le Saint-Esprit connaît tout. Il connaît tout. Salomon qui parlait sur les arbres. Salomon parlait sur tout. L'Esprit de Dieu. Il parlait tellement tout. Mais quelle sagesse. C'est l'Esprit de Dieu, il expliquait tout. Les arbres, il parlait, les racines, il parlait tout. Il connaissait la nature. C'est pas merveilleux. Il glorifie Dieu. Les anges. Et dans le Nouveau Testament, c'est Zacharie qui a douté. Mais l'ange lui répondit, moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est l'ange qui le dit. C'est pas que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dieu peut permettre certaines voix des anges pour leur expliquer les choses, qui les gardent. Mais on ne voit pas, les anges nous gardent. Il dit, il envoie des anges camper autour de ceux qui le craignent. Mes frères, est-ce qu'on a besoin de voir? C'est la parole qui le dit. Et quand tu dors, tu dis, Seigneur, envoie des anges autour de moi, autour de mon lit, autour de bâtiments, autour de cette maison. C'est ce que je demande à mes enfants de dire. Dis, comment on parle. Parle à la nature. Tout va s'aligner. Si Dieu a fait ça pour Josué. Tout va s'aligner. La nature. Mes frères. Vendredi, Dieu me disait,
Mais si l'homme savait ce qu'il est, quand Satan dit à l'homme, Ève, Dieu sait, si tu fais ça, tu vas être comme lui. On est comme lui. Le sang de Dieu, des princes. Quand Jésus disait à ces hommes-là, vous ne savez pas, vous êtes. Dieu a dit créer l'homme selon quoi? Son image. C'est son ressemblance. Dieu s'est reproduit. Et Dieu a dit, je garde le ciel et tu prends la terre. Il s'est partagé son royaume avec nous. Dieu est resté dit, prends la terre. Règne. Domine. Waouh. Mais il nous a tout donné. Pas cette nature-là va te parler, va t'instruire. Tout ce que j'ai créé, c'est pour toi dominer. Qu'est-ce que le gars a fait? Il était jaloux. Il a dit quoi? Je pensais que c'était moi. Je pensais qu'il m'a tout donné. Il est venu. C'est pour ça qu'il va dire Jésus, adore-moi. Tout cela m'a été donné. Mais qui l'a donné? C'est Adam. Mais comme ce chant dit, reprends ce qui t'a volé. Reprends ce qui t'a volé. Le diable part au mal dans cette connaissance. De comprendre que Dieu a donné la terre au fils des hommes, fils de l'homme, pour qu'il domine. Pour qu'il domine sur tout élément de la terre. C'est pourquoi Jésus reviendra régner sur la terre pendant 1000 ans. Pour montrer aux hommes ce que la terre devait être sans le péché. Ça va être un temps paradisiaque. Un temps merveilleux. Pour dire aux hommes, voilà ce que vous avez perdu. C'est l'homme qui reviendra régner sur la terre. Et Satan sera mis en prison. Ce voleur qui était condamné pour son vol. Et là, il sera en arrestation. Voici le sort de tous les voleurs. Parce que c'est un voleur. Il est venu tromper Adam. Il est venu le voler. Et les voleurs seront condamnés. Rien ne lui appartenait. Alléluia. Mais est-ce qu'on réalise qu'on marche sur la terre? Seigneur, je n'en peux plus. Les soucis, tralala. Et ça devient une chanson. Mais quand je dis Alléluia, gloire à Jésus, quand je dis l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est vraiment merveilleux de réaliser. Mais vous voyez, frères et sœurs, quand je suis tombé sur ce passage que j'ai partagé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je me suis dit, Dieu, tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Tu nous as donné ton amour. Comment dire, Ophélie, tu comprends? Dieu nous parle tous les jours. Observe la nature. Il se peut qu'il y a des animaux que tu n'aimes pas. Mais à travers le chat, moi j'aime pas le chat. Une fois je devais visiter quelqu'un. Excusez-moi de prolonger. Je devais visiter quelqu'un. Elle avait 9 chats. Ma femme me dit, c'était dans une église, j'étais pasteur. Ma femme m'a dit, mais c'est aussi une brebis, tu dois la visiter. Et j'ai dit, pardon. Moi, l'histoire de chat là, en Afrique, c'est une histoire. Je me rappelle, j'avais un ami pasteur, son chat est venu sur moi, j'ai dit, est-ce que tu peux l'enlever? J'étais clair, j'ai dit, mais là, 9 chats, il y avait des poils partout. Même où je m'assois, il y avait des poils partout. J'ai dû prier Dieu. Oh, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie de là aller. J'ai dit, Seigneur, je suis honnête avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie. Il y a des chats. Ma femme m'a dit, tu dois aller. Entre quelqu'un me presse avec les chats, mais dans ma tête, c'était les chats. Et comme je suis arrivé, j'ai frappé, j'ai dit, les chats montaient dans tout autour de moi. J'ai dit, Seigneur, le être pasteur, c'est pas facile. Vous croyez, c'est tous les endroits qu'on a envie d'aller? Mais Dieu parfois nous pousse, il dit, tu vas aller. Mais à travers le chat, qu'est-ce qu'on apprend? Le chat, il voit bien la nuit.
Et le monde mystique utilise ça. Il voit la nuit bien. Mais est-ce que nous on voit bien la nuit? Mais si Dieu a créé le chat, c'est pour nous enseigner. C'est pas parce que j'aime pas le chat, il ne doit pas exister. C'est pas en fonction de moi. Si Dieu a tout créé ça, c'est pour nous parler, nous instruire, comme il dit dans ces passages. Instruis, interroge la bête, elle t'instruit. Amen. C'est pourquoi j'ai marqué ce verset pour terminer, les bien-aimés. C'est Isaïe qui pouvait dire ça. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alors, le problème c'est nous. Tu vois, Dieu nous parle tous les jours. Il dit chaque matin, il renouvelle ses bontés. Mais comment? Mais est-ce qu'on se lève tôt le matin pour prier? Moi, comment Dieu m'a averti des dangers, c'est dans la prière. Que je téléphonais des gens, j'étais dans la prière. L'année qu'il y a eu un tremblement en Haïti, c'est dans la prière. Je priais, je viens vers ma femme, j'ai dit, il va se passer quelque chose dans le monde. Et Dieu me disait, mais si arrive, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire, comment tu vas aider? Et quand je suis venu vers ma femme, j'ai dit, il va voir ceci. Elle me regardait, comme ça c'est vrai. Elle disait, mais comment j'ai ressenti, j'ai reçu la chose. Parfois on demande comment la personne, Dieu lui parle. La personne a développé une sensibilité. Quand tu sors comme il a fait pour Jérémie, va dans la maison du potier. Et le fait que le potier travaille l'argile, Dieu parle à Jérémie. Et aujourd'hui, personne ne peut me dire, Dieu ne parle pas. À travers ce que nous avons souligné, comment il nous parle par la nature, comment il nous a parlé par Jésus, Dieu lui-même s'est fait homme. Comme je disais tout à l'heure, la meilleure manière de parler à un homme, il faut un homme. La meilleure manière de parler à une femme, soit blessée, il faut une femme qui a connu cela, une femme blessée. C'est pourquoi il est dit, Jésus a été blessé pour nos péchés. Brisé. Et si tu es brisé, en disant personne ne peut te parler, Jésus a été brisé. Et Jésus te comprend. Jésus peut utiliser des mots qui vont te guérir. Parce que toi qui es blessé, Jésus va te montrer tout simplement ses mains, clouées à la croix, blessé. Même pour ceux qui le voient encore, il y a encore ces blessures qui nous montrent. Quand nous disons, j'ai souffert, j'en peux plus, Jésus vient te dire, quand j'ai porté la croix, je m'écroule, mais je pense à l'humanité. Je pense au monde. Il a pensé à toi, Jésus. Il n'a pas lâché la croix. Parce que dans sa douleur, dans ses blessures, il allait jusqu'à Golgotha pour dire à Dieu, tout est accompli. Tout est accompli. Voilà le message de la croix. Dieu nous a parlé à travers la croix. À travers la croix, on voit l'amour de Dieu pour l'humanité. On voit le sacrifice. Personne n'a pu payer le prix. Alors quand je baisse les bras, Dieu me dit, est-ce que tu as subi ce que j'ai subi pour ma création? Est-ce que tu as connu ce que j'ai connu pour ma création? Et c'est ce qui m'aide à tenir. Ce qui m'aide à tenir quand je suis dans des épreuves. Je dis, Jésus, non, je ne peux pas faire ce que tu as fait. Je ne peux pas donner ma vie comme tu m'as donné. Et les cicatrices de Jésus me parlent. Les cicatrices de Jésus m'apportent la force. Les cicatrices de Jésus m'emmènent à tenir dans un monde où tout va mal, où tout s'écroule. C'est pourquoi il est dit, quand les fondements seront renversés, que fera-t-il le juste? Le juste, c'est celui qui a appris à souffrir. Malgré les souffrances, il a porté sa croix. Plusieurs kilos, il s'écroule, il se relevait. C'est pourquoi la Bible dit, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Qu'est-ce qui fait tomber le juste? Est-ce le péché? C'est le poids des souffrances. Le poids des souffrances dans ce monde. On porte
Mais si tu t'écroules, Jésus, la parole de Jésus, va te dire, mon enfant, lève-toi. Je te communique un message. Ça ne veut pas dire que nous sommes chrétiens, nous n'allons pas souffrir. C'est faux. Mais dans ta souffrance, Dieu te donnera une force. Il y a des choses que tu connaîtras dans ta vie qui va te donner une force, combien même viendra la tempête. Si la première tempête qui est venue t'as pas balayé, c'est pas la deuxième tempête. Amen. Parce que la première tempête, tu t'attendais pas. Si tu as connu une tempête dans ta vie, l'autre tempête qui va venir ne pourra pas te balayer. Amen. Parce que tu as appris à tenir ferme. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu me disait. Dans l'épreuve que tu as subie, personne ne pourra te balayer. Tu vas devenir encore plus fort. Et j'ai dit Dieu, Amen, qu'il soit ainsi. Amen. Qu'il soit ainsi. Nous voulons être forts. Mais comment, maman, tu pourras être fort? C'est par les épreuves que tu as connues. Dieu nous dit, on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a pris l'obéissance. Il a pris être fort par ses souffrances. Amen. Et la meilleure école de Jésus pour toi, c'est de t'emmener là où tu te dis, jamais je pourrai mettre mes pieds. Mais Jésus a marché avant toi. Là où tu ne mettais pas, Jésus avait mis ses pas. Là où tu mets ta vie, ton corps, tes mains, Jésus met sa main. Alléluia. Jésus est avec toi. On a besoin d'entendre des messages qui nous donnent la force. Pas des bonbons, chocolat. Amen. Dieu, quand il m'a pris, appelé dans le ministère, je disais, Dieu, tu m'as fait connaître. Je ne comprends pas. Mais quand Dieu m'a fait à l'adolescent, j'ai entendu un féticheur me dire à ma mère, cet enfant, il a reçu quelque chose de Dieu. Dieu utilise même les sorciers pour nous parler. Ça te choque ce que j'ai dit? Ça ne veut pas dire que je suis un sorcier. S'il a utilisé un sorcier, je ne suis pas devenu sorcier. La preuve, je suis là. Mais moi, je disais, mais qu'est-ce que cet homme me raconte à l'adolescent? Qu'est-ce qu'il a dit? Celui-là, on ne peut rien le faire. Il est venu de Dieu. Et quelques années après, je disais, je ne vois plus ma mère. Dieu m'a dit, elle t'a demandé dans la prière. Ma mère ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Elle a crié à Dieu. Si tu me donnes un garçon, il te servira. Mais elle n'était pas chrétienne. Et Dieu a déclenché quelque chose dans le ciel. Et Dieu m'a montré tout cela. Comment ça s'est passé? Mais c'était quand j'étais devenu pasteur. Il m'a dit, tu entendras, ta mère va dire les mêmes choses. Et une semaine après, ma mère a dit les mêmes choses. Mais vous croyez une telle révélation comme ça, on est épargné dans la souffrance? Non, non, mais ce que j'apprends mes enfants, quand ils baissent les bras, je me rappelle, le deuxième, on faisait du vélo. On a fait kilomètres, il s'est blessé à l'époque, il avait 4 ans. J'ai dit, je ne peux pas te porter, on est loin. Mais je l'ai encouragé. Laissez le sang couler, il a pris son vélo. C'est pour ça qu'on a besoin de l'homme et de la femme qui sont aussi calmer les choses aussi. Amen. C'est merveilleux. C'est pour ça que le diable veut détruire ça. Il veut détruire les couples. Pas pour rien. Parce que les enfants, ils sont appelés à être plus forts. N'est-ce pas, il est dit dans les derniers temps, je répondrai à mon esprit. Nous, enfants, sont appelés à être plus forts. Alléluia. Mais il doit avoir cela en nous. Il doit avoir cela en nous. C'est pas simplement les guérisons. C'est de dire, mon fils, lève-toi, t'es blessé. Je l'apprends. Il y a la mère qui va penser la douleur. Mais elle a besoin de te dire, j'ai une blessure. Si tu n'es pas blessé dans ton cœur, cette blessure va se renfermer. Alléluia. Alléluia. Je le crois. Amen. Je le crois, mes frères, mes sœurs. Dieu nous parle tous les jours. Amen. Ce qui est merveilleux, on est combien ici? Dieu peut parler à travers nos ennemis. Dieu peut parler à travers nos ennemis. Moi, avec des collègues de travail qui ne pouvaient pas me voir, Dieu les a utilisés. Et quand je les entendais parler, je disais, Alléluia, Amen. Dieu, tu utilises même mes ennemis pour me parler. C'est pas merveilleux? Amen. Il incline même les cœurs de nos ennemis. Alors, le sorcier, c'est un ennemi?
Vous croyez que le sorcier ne peut pas nous parler comme le jeune prophète qui était détourné par le vieux prophète. À un moment, il a fait en sorte que le jeune prophète a désobéi. Mais le même qui a dit, c'est Dieu qui m'a parlé, le même qui va dire, tu as désobéi à Dieu. Vous voyez, soyez attentifs. Ça ne veut pas dire que tu es contre lui, que Dieu ne peut pas l'utiliser te parler. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et toi, tu vas dire, non, je ne peux pas saquer ce frère-là. Non, non, le bien ne peut pas venir. Qu'est-ce qu'on disait de Jésus? De Nazareth. Quelque chose de meilleur ne peut pas venir de Nazareth. Mais Dieu a confondu. N'est-ce pas, il a dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mes frères et sœurs, ne soyez pas méprisants. Dieu peut utiliser un clochard. Et le clochard, tu ne sais pas si c'est un ange ou pas. Oui. On ne peut pas savoir. Non. Mais toi, il y a des églises parfois qui ne veulent pas accueillir parce qu'il faut qu'on soit bien. Dieu peut utiliser quelqu'un qui va arriver pour la première fois. Cette personne va être mal habillée. Surtout les gens s'habillent mal aujourd'hui. Tac. Hein? Et toi, tu vas dire dehors. Si c'est la première fois qu'elle vient, elle a que ça comme garde-robe. Et toi, tu vas dire dehors. Que Dieu sanctifie nos yeux et nos cœurs, mes frères. Amen. Voilà. Ça ne veut pas dire je vais voir une femme comme ça. Non, non. J'ai appris à dire Dieu sanctifie-moi, ouais, mes yeux, ouais, mes oreilles, ouais, tout. Alors comme ça fait quand je me trouve quelqu'un mal habillé. Quand je me suis trouvé dans une église anière, j'avais prêché. Et là, tous les filles là étaient mal habillées, on faisait un jeûne. Et quand j'avais prêché sur ça, j'ai dit venez, je vais prier pour vous. Même si vous êtes mal habillés. Quand ils venaient, j'ai dit, venez quand même, je vais prier pour vous. Je suis un père. Et un père doit éduquer. Un père ne doit pas juger. Quand je fais ça, j'éduque. Parce que Dieu nous parle. Oui. Dieu veut éduquer le monde, éduquer l'église pour que l'église éduque le monde. Comment on peut éduquer le monde? Comment on peut parler le monde? Qu'on s'habille. Je ne dis pas s'habiller comme une grand-mère, comme un grand-père. Mais la manière classe comme une princesse, sans montrer certaines choses. Mais ça va parler aux gens. Parce qu'ils vont dire que ça existe. C'est comme ça qu'on parle. Parce que Dieu parle tant de manière, tant de nous, on parle par des actes. Encore plus par des actes. Mais il y en a qui parlent en parole et les actes ne suivent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Dieu menteur. Amen. Je pense que je vais m'arrêter. Amen. J'ai assez parlé. Amen. Amen. Il y a une parole pour tous. Mais mes frères, Dieu, à partir de là, va beaucoup vous parler. Mais apprenez à vous lever tôt. Même si vous commencez, si tu commences le travail à 4 heures, couche-toi plus tôt. Comme ça, tu te lèves à 3 heures. Oui. Ne pas courir dans tout. Et là, Dieu va te parler. Là, Dieu va parler. Je remercie Dieu. Remercions notre Dieu. Alléluia. Seigneur, tu as parlé. Tu as parlé. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je veux prier pour vous que Dieu vous donne la sensibilité. Que Dieu vous donne la sensibilité ce matin. Peu importe là où vous êtes venu, d'où vous êtes. Non. Je ne suis pas là pour vous juger. Vous êtes habillé, bien habillé. Non. Ce que je demande à Dieu, votre cœur. Seigneur, je te prie ce matin. Je te prie par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Touche. Donne la sensibilité. Tu as dit, dans les derniers jours, dans les derniers temps, tu répondras à ton esprit. Réponds ton église sur l'église de Jésus. Réponds ton esprit. Dieu veut des hommes et des femmes sensibles qui entendent sa parole. Seigneur, tu as mis ta parole dans notre cœur. S'il te plaît, dispose notre esprit. Tu as fait de nous des prophètes, des prophétesses, des hommes et des femmes qui parlent de ta part. Mais pour parler de ta part, il faut être sensible à ton esprit. Je prie aussi pour nos enfants, les ados, les jeunes que tu utilises. Rends sensible mes enfants. Que je puisse t'entendre à travers mes enfants. Même si c'est dur à entendre. Parfois on veut les reprendre. Donne la sensibilité à mes enfants pour m'avertir lorsque je me détourne de tes mauvaises voies. Donne la sensibilité à nos épouses
Tu les as sortis de nous. Nous ne voulons pas vraiment être bloqués. Mais toi qui parles tant d'une manière et tant d'une autre, tu les utilises malgré leur sensibilité. Et utilise aussi les hommes. Même si on pense qu'ils ne sont pas sensibles. Mais Dieu nous a fait différemment. On se complète pour être puissant. Pour être puissant selon la gloire de Dieu. Toi qui nous as appelés, rappelés, tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ton peuple ne prend point garde. C'est pourquoi tu utilises les songes. Lorsqu'on est endormi, lorsqu'on est en repos, notre âme, notre corps, tu nous parles. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'être de cette manière endormis pour que tu puisses nous parler. Parle. Il y a bien des dangers que Dieu voulait te montrer. Il y a bien des dangers. Et aujourd'hui, tu dis, si je pouvais refaire ma vie, c'est fait. C'est fait. Ne reviens pas en arrière. Ça va glorifier Satan. Ne reviens plus en arrière. C'est fait. Dieu va se glorifier. Il dit, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Sa grâce de Dieu. On a vu des hommes et des femmes taper à côté, mais ils sont revenus à Dieu. Ils sont revenus à Dieu. De tout leur cœur. C'est ce qui compte. Si tu reviens à Dieu de tout ton cœur, Dieu va mettre à côté. Il est capable de changer cet homme. Mais ne dis pas dans ton cœur, tu avais bien fait le choix. Non! C'est parce que tu as déchiré ton cœur devant Dieu. Tu as dit, Seigneur, j'en peux plus faire quelque chose. Et Dieu va agir. Fais-lui cette prière. Fais-lui cette prière. Fais-lui cette prière. Fais-lui cette prière. C'est pas en vain que tu es là. Fais-le cette prière. Toi qui disais que tu n'en peux plus. Fais-le cette prière. Fais-le cette prière. Dieu t'a montré qu'il te parle. Parce que Dieu parle à quelqu'un, précisément. Car ce sont des paroles prophétiques que nous annonçons. Dieu veut te montrer qu'il est ici. Ne dis plus. Ne laisse pas l'ennemi exploiter ta faiblesse, mais ramène à Dieu. Ni les oiseaux du ciel prendre, parce que nous avons parlé des anges. Ils utilisent les anges. Mais tout ce qui est négatif, les anges peuvent l'apporter. C'est pourquoi nous annulons. Comme il a dit, interrompt la terre. Tout ce que la terre a enregistré contre toi, tu as reçu le pouvoir en Jésus-Christ d'effacer cela. Et là, tu pourras prendre, comme Jacob dit, je prends à témoin la terre et le ciel. Même tu te dis, il n'y a personne, la terre combattra pour toi. Comme la grêle combattait pour le peuple d'Israël. Dieu a utilisé la terre pour combattre le peuple contre ceux qui combattaient Israël. Tu te dis, il n'y a rien, Dieu utilisait la nature. Parce que si quelqu'un t'attaque, un chien peut sortir de nulle part, mettre la personne en déroute. Dieu est capable de faire ça. Quelqu'un t'attaque, quelqu'un va venir, oh, qu'est-ce que tu le fais? Même la personne t'attaque, d'un coup la personne va courir, tu ne sais pas pourquoi la personne prend la fuite. Dieu vient lui montrer quelque chose que tu n'as pas vu. Alléluia. Amen. C'est ce qui me pousse à aimer mon Dieu. C'est ce qui me pousse, même la chaise, tout combat pour moi. Parce que si la personne veut me faire quelque chose, c'est comme la chaise peut se mettre au début, il va tomber. Amen. Il va tomber. Même la personne qui va vouloir me frapper va glisser, poum, va tomber peut-être, un ange va le faire tomber. Alléluia. C'est pas merveilleux? Amen. Dieu met tout pour nous, pour ses enfants. Il met tout. Ma soeur, tu es une princesse. Amen. Amen. Il nous demande de parler. Il nous demande à parler à la terre parce que la terre a enregistré ce que les méchants font. C'est pour ça que les sorciers parlent à la terre. Ils versent des trucs et nous, on dit c'est rien pour celui qui est avec Jésus, tu te gardes. Mais si tu n'as pas Christ, c'est pour ça qu'il dit mon peuple périt parce que le manque de la connaissance. Dieu ouvre-nous les yeux. Hey, Dieu ouvre-nous les yeux. C'est pour ça que je veux dire le Seigneur Jésus est ici. Si tu continues à venir, Dieu va t'enseigner. Amen. Dieu va t'enseigner. Dieu va t'enseigner. Dieu va t'enseigner. Amen.